Bonjour, chers aspirants et ambassadeurs de la paix. Nous voulons voir maintenant le deuxième chapitre de l'École africaine pour la paix pour parler sur les 10 blessures intérieures et les causes. Une blessure intérieure est une plaie qui est dans l'homme, qui a été causée par les nombreuses offenses que la personne a vécues depuis son enfance. Et si cette plaie n'est pas traitée, elle s'infecte, infecte tout le corps. Et la douleur va causer des dégâts partout dans sa vie, dans le couple, en famille, même au travail. Dans mes recherches approfondies, j'ai pu répertorier au moins 10 blessures intérieures qui sont à l'origine de tous les maux que nous sommes en train de vivre dans le monde entier, en Afrique et dans tous les autres continents. Donc la première blessure intérieure, c'est la blessure du rejet. Donc la blessure du rejet peut commencer même avant la naissance. Il y a certains enfants qui ont été rejetés dès la conception. Dès que maman a appris qu'elle est grosse, elle a commencé à haïr l'enfant. Elle a commencé à faire les tentatives d'avortement. Moi j'appelle ça les tentatives d'assassinat. Donc certains enfants ont commencé à connaître les tentatives d'assassinat dès le sein maternel. Et vous allez voir que même les médecins vous diront que les comportements de la maman a des conséquences sur l'enfant. Ce que cet enfant va subir à sa grossesse va se manifester même après la naissance. Il y a d'autres personnes qui ont vécu cela après la naissance parce qu'ils n'ont pas eu l'affection soit maternelle, paternelle. Alors que la volonté de Dieu est que chaque enfant puisse vivre également l'affection paternelle, maternelle. Toute personne qui n'a pas vécu cette affection, soit il a été orphelin, l'enfant illégitime, n'a pas grandi avec les parents. Lorsque cette personne va grandir à un certain moment, elle va exiger l'affection, soit paternelle ou maternelle d'un parent qui n'a pas reçu chez quelqu'un d'autre. Et c'est là où il y a les abus, il y a les incestes, il y a les viols dans la jeunesse. Donc, j'ai connu un enfant qui n'a pas connu son père. Sa maman l'avait eu à 14 ans. Et cet enfant commence à menacer de mort sa maman pour lui montrer son père. Parce que dès que la maman a grandi et il s'est remarié, l'enfant s'est trouvé qu'il veut de l'amour paternel, maternel. Et immédiatement la société s'est occupée de cet enfant pour détruire la vie de cet enfant. Et l'enfant, chaque fois, promettait la mort à sa mère parce qu'il n'a jamais connu son père. C'est une plaie, ce que j'appelle la blessure du rejet. Deuxième blessure intérieure, c'est la blessure de l'abandon. Ce sont victimes de cela toute personne qui a eu des parents difficiles, des parents qu'on appelle autoritaires, mais également des enfants qui n'ont pas eu de communication avec les parents. C'est le genre des enfants, dès qu'ils sentent que papa arrive à la maison, les enfants disparaissent. Et ces personnes ont une double identité parce que ils se disent, les parents deviennent comme les personnes qui les menacent. Même si ces enfants sont violés dans la maison des parents, ils sont incapables de s'adresser aux parents parce qu'ils se diront, si je dis à mon père que j'ai été violé, mon père va me tuer. C'est également une blessure intérieure. C'est ce que je dis, que tous les parents doivent avoir une communication approfondie avec leurs propres enfants. Si votre enfant fuit votre regard, vous devez savoir le pourquoi. Troisième blessure intérieure, c'est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation concerne toute personne qui a été humiliée en public devant ses parents, ses amis, ses proches, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ses origines, par rapport à ses handicaps, par rapport à tout ce qu'il est, par rapport à sa race. Donc, la personne qui est humiliée en public se voit voler sa propre personnalité. Et cette personne la blessure va se manifester par l'envie de voir se venger, la rancune. Et pendant mes formations, j'ai trouvé une fille qui a été déshabillée à 14 ans par son propre père. Il a attaché cet enfant sur un arbre, il a mis les piments dans son corps, dans ses yeux.
parce que son père avait appris qu'il paraît que sa fille a couché avec un garçon. Et le papa a lâché cet enfant comme une bête, comme un animal. Et cet enfant m'a dit que plus de 3 fois, il a fait des tentatives d'assassinat contre son propre père. Vous voyez les conséquences déjà des blessures intérieures. Quand on a une blessure intérieure, c'est la blessure de la trahison. La trahison ne vient pas d'un ennemi, mais plutôt des membres de son environnement immédiat. Sont victimes de ces blessures des personnes qui ont été lâchées par les confidents. C'est ça ce qui est difficile. La personne à qui vous avez mis votre confiance, c'est la personne qui vous trahit. C'est également déformer votre vie. Ça vous empêche d'être vous-même. Dans les formations administratives, j'ai trouvé une dame qui travaillait à la mairie, qui a été trahie par son mari après une année de mariage. Son mariage était dehors, totalement déshabillé et nu. Et dès qu'elle se trouve au travail, un homme qui a une alliance arrive dans son bureau. Si tu s'y vois qu'il a une apparence comme son mari, dès que vous déposez votre dossier, il le prend, il le déchire en plusieurs morceaux et il les jette. C'est ainsi que je dis que lorsque vous n'êtes pas guéri de ce qui vous a blessé, vous allez blesser ceux qui ne vous ont rien fait. C'est ainsi que certaines personnes, les parents agressent les enfants, les autres agressent les maris, les femmes agressent les maris. Les gens commencent à se détruire parce que lorsque vous n'êtes pas guéri de ce qui vous a blessé, vous allez commencer à blesser ceux qui n'ont rien fait contre vous. Cinquième blessure intérieure, c'est la blessure de l'injustice. Toute personne peut nous sanctionner des faits dont il n'est pas responsable. L'injustice révolte la conscience humaine selon la Déclaration universelle des droits de l'homme dans la presse. Dès que donc la personne subit certaines punitions injustement, ça va les déformer. Également, je connais dans mes formations un jeune dont son grand frère a accusé d'avoir volé 50 000 francs injustement. Cet enfant a été torturé. Pendant les vacances, cet enfant a fait le stage. Là, il a l'argent non pas pour soutenir ses études. Il a cherché les bandits pour attraper son frère. On l'a tabassé, on l'a cassé les pieds. Il a fait plus d'une année à l'hôpital. Pour vous montrer comment la blessure intérieure est capable de détruire tout un foyer, détruire les familles, détruire les nations, détruire les continents tout entiers. La sixième blessure intérieure, elle est la blessure de l'impuissance. Ça peut être une impuissance financière, ça peut être une impuissance de la santé ou encore une impuissance sexuelle. Puissance financière, lorsque vous vous trouvez incapable de subvenir aux besoins de vos enfants, c'est une blessure qui touche votre cœur. Dans le cas de la santé, lorsque votre corps devient votre propre ennemi également, ça devient grave. On a déjà trouvé des personnes, exemple, qui ont été atteintes de sida, commencent à se dire, je vais me venger contre tout le monde. Parce que c'est une blessure intérieure connue. Également dans le cas de l'impuissance sexuelle, un homme qui se sent humilié par sa femme parce qu'il traverse ces moments, sachez que tôt ou tard la personne va se venger. La septième blessure intérieure est la blessure des échecs scolaires, professionnels et sociaux. La victime marche la tête baissée par la honte. Il évite tout contact avec la société et vit dessus, caché. Il peut se venger à tout moment contre les auteurs incriminés. Dès que j'ai un enfant qui a échoué au niveau de l'école, lorsqu'il sait que je vais rencontrer les étudiants ou les élèves avec qui vous avez été ensemble il y a 5 ans qui ont réussi, la personne commence à voiler son visage. Donc la blessure commence à créer les complexes et il ne peut plus suivre son chemin normal. Et la blessure est capable de déformer même ses propres décisions. La huitième blessure, c'est la blessure de la déception et des chocs affectifs. Cela concerne toutes les personnes qui ont perdu ses parents ou ses proches d'une manière tragique, soit marque à jamais à vie, à jamais la vie de la personne.
Je connais un avocat au niveau du Bénin qui est devenu tout simplement avocat parce que il voulait se venger contre quelqu'un qui a participé à l'assassinat de son père. Également, j'ai vu des militaires qui sont seulement devenus militaires parce qu'au début, ils avaient besoin seulement de saisir une arme pour un jour se venger. N'est-ce pas? Parce que devant les déceptions ou bien les chocs affectifs vécus, la blessure commence à déformer, commence à empêcher la personne de suivre le cours normal. La blessure est capable de déformer, d'empêcher quelqu'un de suivre les études normales, de prendre de mauvaises voies, de faire de mauvaises alliances, de s'attacher aux mauvaises personnes, parce que la personne veut se venger par rapport à la blessure vécue. Vous voyez comment ça devient un peu difficile. J'ai vu également deux enfants qui l'un a blessé l'autre après la mort tragique des parents, des filles. Ils sont devenus comme les ennemis dans une même parcelle. L'enfant de l'une est tombé dans la fosse pendant que l'autre regardait la scène. Il a laissé l'enfant de sa grande sœur mourir de 2 ans, mourir. Et voici comment la blessure intérieure est capable de détruire tout un foyer. La 9e blessure intérieure, c'est la blessure de la culpabilité personnelle. Toute personne auteur ou co-auteur d'une faute grave ou d'un meurtre accidentel, lorsque vous avez commis des erreurs, vous ne voulez pas les assumer, vous allez tomber dans la culpabilité personnelle. Et si rien ne se fait, la suite, ça sera se suicider. Ce sont les personnes qui vont vivre avec l'autocondamnation, l'autopunition, l'autodestruction. Parce que la blessure intérieure va commencer à les empêcher d'être eux-mêmes. Et lorsque nous voyons sur le continent africain, même en Europe, dans tous les continents, les gens qui se suicident à tout moment sont les gens qui ont commis des erreurs. Après, ils s'en vont à tout le monde, ils en vont aussi contre eux-mêmes. Dans cette auto-punition, ils décident qu'il vaut mieux de me suicider, vaut mieux de me donner la mort. Voilà comment la blessure intérieure est capable de tuer la vie de la personne. Et puis, la 10e blessure intérieure, c'est la blessure du déni ou du refus. La personne qui est avec les blessures honteuses, il a du mal à les accepter. Elle cherche à fuir à tout moment. Les considère parfois comme on n'y a jamais existé. Il s'agit un peu plus profonde. Imaginez les enfants qui ont été violés par les propres géniteurs. Imaginez un enfant qui a été séquestré par son propre frère, même père, même mère, peut-être violé. Ce sont des blessures tellement profondes qu'on ne sait pas comment les expliquer, à qui les expliquer. Et plusieurs personnes ont préféré ne pas dire ces choses. Malheureusement, la blessure qui n'est pas extériorisée détruit sa victime. La personne se renferme, devient rancunier, devient colérique, ils sont capables de frapper à tout moment. La blessure intérieure qui n'est pas traitée commence à manipuler la vie de la personne avec des complexes, avec des sentiments de revanche, avec des sentiments de vengeance. Et lorsque ces blessures ne sont pas guéries, sachez tôt ou tard, ça pourra détruire les victimes. C'est ainsi que chacun doit déjà connaître quelle est sa blessure intérieure pour pouvoir trouver la guérison, pouvoir traiter cette blessure et vivre une vie normale, libérée des conséquences des blessures. Merci beaucoup pour ce 2e chapitre de l'école africaine pour la paix. Rendez-vous très bientôt dans le 3e chapitre. Merci.